Benjamin Muller qui vient de nous rejoindre. Bonjour Marion, Benjamin. bonjour à tous. Ça va bien? En pleine forme. Oui, je vois ça. Alors il paraît que vous savez comment aider nos auditeurs qui n'arriveraient pas à dormir, à trouver le sommeil. Oui, en tout cas, j'ai une grande théorie. J'ai toujours pensé que quand vous n'arrivez pas à dormir, le mieux, c'est encore d'accepter votre situation, de ne pas trop se focaliser sur cette insomnie et qu'avec un peu de chance, en pensant à autre chose, vous alliez tomber tout seul. Alors maintenant, la question, c'est comment penser à autre chose. Évidemment, il ne faut pas se contenter de regarder son radio-réveil, de se tourner dans un sens, puis dans un autre dans le lit, ni même de sortir une jambe puis l'autre pour alterner le j'ai chaud, j'ai froid sous la couette. Ça, tout le monde le fait, mais ça ne sert à rien. La fameuse cuisse. Absolument, c'est pas ça qui va vous détendre. Alors, comme tout le monde, ce que vous pouvez faire, c'est taper dans Google comment dormir ou comment se rendormir. Le premier conseil que vous trouverez, c'est de ne pas aller sur Internet. Ça commence mal. Deuxième conseil, télécharger les fameuses applications de relaxation. Par exemple, Relax Melody. Vous avez une version gratuite qui va vous offrir des sons apaisants qui vont vous détendre et vous promettront une nuit enfin paisible. Exemple, si vous, pour dormir, Marion, vous aimez par exemple la pluie, c'est tout simple, vous cliquez sur pluie. Voilà, si ça peut vous détendre. Mais si, comme Anissa, vous êtes un peu plus hard et que vous préférez un bon bruit d'orage, vous avez aussi... Ah ouais. Voilà, bruit ça me d'orage. fait peur. Moi, pour endormir, je suis pas sûr. Dans le genre bruit chelou, vous avez les grenouilles. Perso, je suis pas sûr que moi, ça m'aiderait beaucoup. Non, quel stress. Sinon, il y a votre mari qui ronfle aussi. Ah, ça ressemble à ce bruit-là, votre mari. Alors, si vous êtes plutôt, par exemple, je sais pas, ambiance bouddhiste, rassurez-vous, pour vous aussi, il y a ce qu'il faut. Tout comme c'est plus bizarre si vous êtes des fétichistes des aspirateurs. Ah, ça, c'est vous. Absolument, pour dormir, angoisse. toujours un bruit d'aspirateur, ma femme adore. Et un dernier pour la route, ça apparemment c'est très populaire, le bruit chuchotement où une dame vous chuchote à l'oreille. Ouais, ça me l'impression rendrait d'avoir C'est 2 un ans. film d'horreur, là, Alors, carrément. le mieux avec cette application, c'est que vous pouvez superposer les sons. Par exemple, si votre truc à vous, c'est les moines tibétains qui passent l'aspirateur pendant qu'une meuf chuchote et qu'un chat ronronne, et ben vous cliquez sur tout en même temps et ça vous donne ça. Voilà, docteur, un bon filon pour vos patients. Là, c'est le suicide, Bon. docteur. Non, ça fait des patients. Si tout ça ne suffit pas, si après avoir tout écouté, vous ne dormez toujours pas, mon petit conseil, allumez la télévision. Parce qu'en pleine nuit, généralement, le programme télé est très très riche. Vous avez par exemple de superbes documentaires chasse et pêche. John Bellet est un pêcheur hors pair doublé d'un excellent formateur. Là, il est 2h du matin, tu déprimes. Voilà, c'est pas terrible pour dormir. Vous avez aussi bien sûr les chaînes comme MTV qui vous proposent des clips. Oh là. Docteur, ça pour C'est dormir. violent, ça. Je pense pas. Vous pouvez aussi par exemple zapper sur D8, vous aurez bien une rediff de Touche pas à mon poste, mais pareil, pas sûr pour dormir, c'est peut-être un peu trop d'énergie. Et enfin, si vous êtes un petit chanceux et que vous avez les abonnements adéquats, pourquoi pas tenter le petit porno qui va bien. C'est vrai que ça peut détendre. Ça, c'est vous, vous parlez de vous, Benjamin. Bon, pour résumer, docteur, je pense qu'on peut le dire, regarder la télé, c'est donc pas l'idéal, alors que la radio, la nuit, ça c'est top. Par exemple, notre émission, vous savez Marion qu'elle est rediffusée chaque nuit sur Europe 1 à 4h du matin. paraît. Une pensée donc pour les insomniaques qui nous écoutent chaque nuit, et en particulier ceux qui sont tombés samedi dernier à 4h13 du matin sur la rediff de l'émission de la veille. 87% des hommes reconnaissent se masturber régulièrement. Mais seuls 45% des femmes avouent la pratiquer régulièrement. Voilà, entendre ça à 4h du matin, je suis pas sûr grave. qu'on les a beaucoup aidés à dormir. Alors ma question c'est, on parle de radio, de télé, d'applications, etc. Le mieux c'est le silence pour dormir, non ?